Frère, je vais te dire la vérité. Il y a des choses que tu demanderas, Dieu les donnera directement. Mais il y a d'autres, tu devras insister. Et pas parce qu'il y a un démon, mais des fois, c'est Dieu seulement qui veut tester ta détermination. Vous voyez, lorsque Bartimée était en train de crier, Jésus-Christ l'entendait, mais il a laissé crier davantage. Alléluia. Il a entendu dès la première fois, mais il voulait savoir s'il le voulait vraiment. Et des fois, quand tu pries, Dieu veut tester si vraiment tu le veux. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, je faisais des choses terribles. J'entrais dans la prière et je disais, Dieu, aujourd'hui je ne vais pas sortir d'ici si tu ne me parles pas. Qui a déjà fait ça? Et puis j'entrais. Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me parles pas, je ne lâche pas. 1 heure, il ne parle pas. 2 heures, il ne parle pas. Je commence à regarder la montre. 3 heures. Ah. Ok, comme tu veux. Mais quand j'ai lu l'histoire d'Heidi Nabala, je me suis vraiment repenti. Heidi Nabala, quand il a lu la parole de Dieu, il s'est rendu compte que Dieu pouvait faire aujourd'hui les miracles qu'il a fait hier. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit, je vais jeûner jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse. Et Heidi Nabal est entré dans cette grotte. Il a commencé à prier. Il était faible, fatigué comme tout. Et il a dit, si je vais mourir, je mourrai. Mais je ne peux pas servir Dieu sans puissance. Jésus doit m'apparaître. Et Jésus lui est apparu. Et cet homme, Dieu l'a utilisé, je vous assure. C'est parce que nous les Congolais, on ne parle pas trop. Mais peut-être que Dieu l'a utilisé même plus que tous ces grands hommes de Dieu américains dont vous entendez parler. C'était extraordinaire. Il était même devenu un paralytique. Mais même assis sur une chaise roulante, il disait à d'autres paralytiques de marcher. Et lui n'avait même pas besoin de chorale, non. Il parlait en swahili, pas de français, pas de lingala. Et un message très simple. Et lui, quand il tenait les croisades, vous savez ce qu'il faisait? On mettait devant lui les paralytiques. Les premières personnes, c'était des paralytiques, vraiment là, et des vrais. Après, des personnes normales. Tu t'imagines, tu es en train de prêcher là, tu vois 1000. Et il finissait et puis il dit, Kwajina Yesu, Mosimame, Mosimame. Et les gens commencent à sauter. Et le prix, c'était quoi? L'insistance. Tu pries, mais tu n'es pas déterminé, c'est ça ton problème. Tu lâches vite. Tu quittes une requête pour une autre. Pendant un temps, tu demandes telle chose. Quand ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu pries, ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu as beaucoup de chantiers spirituels. Ouais. Tu disais, moi je vais demander à Dieu le don de parole de connaissance. Tu demandes pendant 1 mois, tu lâches. Maintenant la prophétie, 1 mois, tu lâches. Cette fois-ci, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Insiste. Insiste. Demande, cherche, frappe. Frappe, 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 frappe. Frappe. Sois comme Jacob. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il a tenu l'ange jusqu'à ce qu'il ait été béni. Prie avec détermination. Et quand tu pries avec détermination, tu n'écoutes pas ta chair. Vous savez qu'au départ, lorsqu'on prie, la chair nous dérange. Tu es distrait au début de la prière. Il y a beaucoup de pensées qui te dérangent. Tu es faible, tu sens que tu as faim. Tu as même envie d'arrêter le jeûne. Mais quelqu'un qui est déterminé, il continue, il continue. Et puis tout d'un coup, le feu commence à venir. La puissance commence à venir. La puissance commence à venir. Et puis tu ne sens plus le temps passer. Mais tu dois être déterminé. Je ne te mentirai pas. Prier, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de prier. C'est toujours une guerre. Même si tu as 50 ans de vie de prière, tous les jours tu dois te battre. Tu dois te battre. Mais certains vous lâchez facilement. Tu pries bien lundi, mardi tu ne pries pas. Tu as une requête, tu la lâches. Tu as 2 requêtes, tu lâches. Mais frère, va jusqu'au bout. Jusqu'à avoir un témoignage. Jusqu'à avoir un témoignage. Alléluia. Jusqu'à avoir un témoignage. Par année, il y a une requête que j'ai de janvier jusqu'en décembre. Le nombre de fidèles que j'ai demandé à Dieu. Cette année, j'avais demandé 8000 fidèles. L'Esprit de Dieu m'avait dirigé à ça. Et j'ai demandé. Et j'ai demandé. Et le diable, il est venu me perturber. Il m'a dit, quand on a confiné les églises, il m'a dit, hé Marcelo, ça ne va pas arriver. Les églises sont fermées. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que chaque année, ce que je demande arrive. Toujours. Et puis il m'a dit, cette fois-ci, ça ne marche pas. Et Dieu m'a dit, prêche de tout ton cœur dans le confinement. Donne-toi à prêcher comme si l'église était pleine. Et on a
prêché de tout notre cœur et les gens étaient touchés sur Internet, ils étaient touchés sur Métanoïa. Et quand on a ouvert l'église, il y a eu, je crois, 1500 personnes qui se sont ajoutées de par les médias. Mais on n'avait toujours pas atteint les 8000. On était dans 7000, 7300, 7000. Mais moi, j'avais demandé 8000. Et à la veillée, jusqu'en décembre, ça n'était pas encore arrivé. Le Dieu me disait, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Et on devait faire la veillée. Et je m'étais dit, c'est sûr que Dieu va le faire le 31 décembre. Et le 31 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de veillée de prière, embouteillage. Et maintenant, le Dieu me dit, laisse tomber, cette année, ça n'a pas marché. Et j'ai dit à Dieu, je le crois, je le crois. Et le 31 décembre, mes frères, lorsque on compte les gens avec les embouteillages, on était à 7000 et quelques. Et le Dieu m'a dit, tu vois, c'est pas arrivé. Et mais moi, dans mon cœur, j'ai dit non, c'est arrivé. Mais à cause des embouteillages, ces personnes ne sont pas venues. Il faut savoir discuter avec les diables, hein. J'ai dit non, ils étaient en route, mais ils étaient bloqués. Mais Dieu m'a donné. Il m'a dit non. Et je suis allé faire les vacances 2 semaines. Et pendant 2 semaines, premier culte du dimanche, 8300 personnes. Et puis 8000. Et puis 8000. Aujourd'hui en semaine, nous atteignons même 4000 personnes en semaine. Dieu est fidèle, mais il faut insister, il faut insister, il faut insister, il faut insister, il faut insister. Des fois même la réalité peut te décevoir, mais tu mets la réalité de côté. Tu continues à confesser, tu continues à confesser. Même si tu sens, tu refuses de confesser ce que tu sens. Tu continues à dire, tu continues. Éternel, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste, Seigneur. Alléluia. Il faut être un guerrier, mon frère, quand tu pries. Un guerrier. Quand tu te tiens devant Dieu, Dieu sait que mon fils là, ce petit, quand il vient devant moi, il sort toujours avec quelque chose. Même les anges disent à Dieu, il est venu. Ok, préparez déjà, préparez. Quand il est venu encore, il est venu, mais il était là hier la nuit. Il est encore là le matin. Préparez déjà, il veut quoi? Il est en train d'insister. Il a dit en 2021, il a refusé la vie de 2020. Regardez s'il le veut vraiment. Et Dieu peut lire dans ton cœur si tu le veux vraiment. Frère, priez avec ferveur. Tu viens à l'église, on devait te mettre quelque part. Et on te met sur une chaise que tu n'as pas aimée. Frère, quand tu sais pourquoi tu es venu, tu t'en fous de la chaise. Je vois des gens qui sont distraits tout le culte. Pourquoi? La chaise n'était pas bien, on m'a mis à côté des toilettes. Je m'en fous de l'odeur des toilettes. Laissez-moi prier. Un jour, je suis allé en retraite dans une maison, mes frères. Ils disent non, qu'ils vont me recevoir et me donner une chambre. C'était une chambre à côté de la toilette. Pendant toute la retraite, toutes les odeurs de la toilette étaient sur moi. Et puis j'ai dit, Dieu, tu permets ça? Il m'a dit, oui, sois là. Et ça m'avait donné la rage de réussir dans la vie. Aujourd'hui, je peux décider d'aller en retraite où je veux. Où je veux. Dans n'importe quelle chambre, je vais aller. Mais où j'ai eu la colère à côté de la toilette. Béni soit Dieu pour les choses qui t'énervent. Ce sont les fouets qui permettent au cheval d'aller plus vite. Alléluia. Lorsqu'il y a Pénina, je t'assure que Anne va enfanter. Et béni soit Dieu pour les choses qui te mettent en colère, qui t'énervent, qui te révèlent ta réalité. C'est pour te pousser à insister. Dixièmement, il faut avoir un but spirituel, même derrière des choses matérielles. La repentance, l'adoration, les actions de grâce, la gloire de Dieu, le réveil. Écoutez la prière d'Élie, il dit, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Tout ce qu'ils demandaient là, que le feu tombe, tout ce qu'ils demandaient, que la puissance de Dieu se manifeste. La seule chose qu'ils recherchaient, que l'on sache qui l'Éternel est Dieu et qui ramène les cœurs. Ils voulaient qu'Israël revienne à l'Éternel. Ils voulaient qu'Israël abandonne Baal et Astarté. Le feu n'avait pas comme but de glorifier Élie.
Le feu n'était pas seulement descendu pour un spectacle, mais le feu était venu pour la repentance. Les vrais miracles amènent à la repentance. Dieu ne peut pas faire marcher un paralytique pour le faire marcher. Quand un paralytique marche, c'est pour amener l'incrédule à croire. Quand Dieu te bénit, c'est pour amener l'incrédule à dire Dieu bénit. Amen. Je t'assure, si tu es bien habillé, tu as une belle voiture, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu réussis dans tes études, mais ça ne glorifie pas Dieu, ça ne sert à rien. Nous savons de la valeur et de l'utilité dans le royaume de Dieu lorsque ce que Dieu nous donne amène les hommes à croire en Dieu. Devenez des panneaux publicitaires de Jésus. Qu'au travers de vous, les païens puissent se repentir, que les gens puissent respecter Dieu, qu'ils puissent dire Dieu bénit, Dieu existe, Dieu exauce. Amen. Que l'on sache que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur, pas moi, mais toi. Ensuite, vous voulez dire, Seigneur, j'aimerais qu'au travers de ce miracle, tu ramènes Israël à toi. En soi, c'est un miracle pour la repentance. Ne cherchez pas la puissance pour la puissance. Recherchez la puissance pour des raisons spirituelles. Amen. Et la Bible dit ceci. L'exaucement vint. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, comme Élie l'avait demandé, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, il a été exaucé. Oh, alléluia. Étudions un peu cet exaucement. Il a demandé que le feu tombe et le feu est tombé. Et il a demandé que ce soit un miracle qui glorifie Dieu. Et Israël a adoré Dieu. Ils sont tombés sur leur visage. Et il a voulu que ce soit un miracle qui amène à la repentance. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. En plus, il a coupé les têtes des prophètes de Baal. Je me suis toujours posé cette question. Comment il a pu couper leurs têtes? Lui qui était un vieillard. Ils étaient paralysés. Comment on peut couper la tête d'un? Tu ne fuis pas. Ils sont en 850, ils attendent. Dieu va te donner un miracle paralysant. Un miracle paralysant, paralysant. C'est-à-dire Dieu agit dans ta vie, les gens font... Quand le feu est tombé, il a brûlé l'holocauste, il a brûlé le bois, il a brûlé les pierres, il a même absorbé l'eau. Quand les prophètes de Baal ont vu ça, ils sont restés, mana, mana, qu'est-ce que c'est? Quand on dit man, c'est qu'est-ce que c'est? Dieu te donnera un exaucement, qu'est-ce que c'est? Un exaucement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je crois que Dieu étonne encore aujourd'hui. Je crois que Dieu étonne encore aujourd'hui. Et que le feu de Dieu tombe sur ta vie. Qu'il consume le bois, qu'il consume l'offrande, qu'il consume les pierres, qu'il absorbe l'eau. Et que les gens soient tétanisés par ce que Dieu va faire dans ta vie. Et qu'ils puissent dire, mana, mana, qu'est-ce que c'est? Mana, mana, qu'est-ce que c'est? Nous n'avons jamais vu une telle chose. Mana, mana, qu'est-ce que c'est? Et qu'au travers de ce que Dieu fera dans ta vie, que ta famille se répande, que ton quartier se répande, que tes amis se répandent, que les gens viennent à lui et puissent l'adorer, qu'au travers de ton exaucement, qu'il y ait des louanges, des actions de grâce, de l'adoration. Je prie, Seigneur, que tu fasses de moi un motivateur d'adoration, un propulseur d'adoration. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.